grand nombre d'entreprises qui étaient là. Donc le PCAET, c'est le plan climat-énergie territorial, et c'est ce qui doit, avec le président, c'est ce qui est dans le FTP, c'est ce qui doit guider notre action politique pendant les 6 ans, les 5 ans qui nous restent, les 6 ans à venir, en tout cas pendant toute la durée du mandat. L'idée, c'est que toutes les actions qui vont être engagées par la collectivité pendant ces années-là soient toutes empreintes, entre guillemets, ou tamponnées ou validées par ce plan climat, air, énergie du territoire, qui est un engagement pour, vous allez voir, mais pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour faire de la pédagogie aussi auprès de nos concitoyens, pour montrer l'exemple, parce que c'est un des axes que nous devons faire, c'est-à-dire que toutes les réalisations que nous ferons devront être sous l'égide de spécialité, et toutes les actions, elles vont passer au bureau exécutif. Et c'est peut-être un bureau exécutif, alors qu'une commission a décidé, alors, cette commission-là, je ne sais pas trop d'exemples, mais par exemple, dit, bah, tiens, on renforce, on va acheter de nouveaux camions, typiquement, et ben, peut-être qu'au moment de la commission du bureau exécutif, on sera dit, bah, ok, on achète de nouveaux camions, mais on achète des camions électriques, à l'hydrogène, à j'en sais rien, parce qu'on souhaite partir. Donc, c'est vraiment ça qui doit nous animer. C'est un petit film qui fait 6 minutes 50, qui va vous présenter l'action du PCAET. Et puis après, on fera le tour de table de notre commission. Voilà. Bon visionnage. Le réchauffement climatique de notre planète ne fait aujourd'hui plus débat. Il est provoqué par l'augmentation des gaz à effet de serre générés par les activités humaines. Les effets de ce réchauffement sont nombreux et déjà bien présents. Les politiques publiques, internationales, européennes et nationales, intègrent désormais les enjeux climatiques. Le rôle des territoires est primordial. D'après le Programme des Nations Unies pour l'environnement, 70% des actions à mener pour mettre en œuvre la transition écologique relèvent ainsi de l'échelle locale. Notre territoire, au capital nature et à l'économie si diversifiée, est donc bel et bien directement concerné. Depuis 50 ans, sur les communes d'Arlysère, les données chiffrées montrent une augmentation de la température, une diminution de l'enneigement annuel avec une remontée de la limite pluie-neige de près de 200 mètres et une diminution du nombre de jours de gel, une baisse du débit moyen des cours d'eau, et d'autres encore. Développement des ravageurs, tels que le scolite de l'épicéa, d'espèces invasives, phénomènes météo exceptionnels. Ces 2 petits degrés en plus affectent notre quotidien. Canicules, phénomènes météorologiques exceptionnels, manque d'eau, dégradation de la qualité de l'air et modification de la faune et de la flore. Les enjeux de ce réchauffement pour le territoire arlysère sont nombreux et touchent non seulement l'environnement, la qualité de vie et la santé humaine, mais aussi toutes nos filières économiques. Ici comme partout, il nous faut agir pour limiter le réchauffement et nous y adapter. À l'horizon 2030, la France a pour objectif de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre, de 20% sa consommation énergétique, qui devrait être constituée à 32% d'énergie renouvelable. Pour répondre à ces objectifs nationaux, Arlysère, de par sa taille, a l'obligation de mettre en place un PCAET, Plan Climat, Air, Énergie Territorial. Les études menées par Arlysère dans ce cadre ont établi des objectifs adaptés à la situation et au potentiel de notre territoire. Ainsi, à l'horizon 2030, nous devons collectivement réduire la consommation énergétique de 24%, multiplier par 3 la production des énergies renouvelables, diminuer les gaz à effet de serre de 26%, réduire les émissions de polluants atmosphériques et adapter notre territoire aux effets du changement climatique. Pour notre PCAET, une 50aine d'actions réparties en 4 axes ont été proposées. Les voici en résumé. Avec une politique d'achat public éco-responsable, en diminuant les consommations énergétiques des bâtiments publics et en les dotant d'énergie renouvelable, un développement des solutions alternatives à la voiture individuelle,
télétravail, covoiturage, vélo, une adaptation des documents d'urbanisme. Renforcer les dispositifs d'accompagnement des particuliers à la rénovation énergétique, accompagner les acteurs économiques dans la réduction de leur consommation énergétique, favoriser une mobilité plus durable, aménagement cyclable, plan de déplacement inter-entreprises, transport en commun. Sensibiliser tous les publics aux économies d'énergie, en commençant par nos enfants. Ce plan nous engage concrètement dans le développement massif du solaire photovoltaïque et thermique, pour la structuration de l'offre bois-énergie, pour travailler sur les énergies peu développées comme la géothermie et l'éolien, pour faire adapter les capacités des réseaux d'énergie à nos objectifs de production. La connaissance et la gestion de la ressource en eau disponible sur le territoire, l'adaptation du secteur du tourisme, la résilience des systèmes agricoles, l'adaptation de l'urbanisme, la réduction des déchets, le réemploi, le compostage, le recyclage, et la préservation, la connaissance et la promotion de notre patrimoine naturel. Aujourd'hui, tous les domaines de compétences de l'agglomération sont concernés et les élus de l'exécutif souhaitent que chaque action soit passée au filtre du PCAET avant d'être engagée. Bien sûr, à l'Isère, les communes, les acteurs socio-économiques ont déjà mené de nombreuses réalisations en ce sens, depuis de nombreuses années. Nous devons poursuivre les efforts, aller plus loin, plus vite. Chaque commission opérationnelle va finaliser les actions relevant de son domaine. D'ici décembre 2020, le Conseil communautaire devra approuver le plan climat Arles-Isère qui sera soumis au préfet de région, puis à enquête publique. Ensuite, les commissions opérationnelles seront chargées de mettre en œuvre les actions programmées en lien avec les acteurs concernés, qu'ils soient publics ou privés. Le PCAET doit faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation précis à 3 et 6 ans, et des résultats devront être renseignés sur la plateforme nationale des PCAET. Arles-Isère est riche d'un capital nature et paysage exceptionnel à préserver et à valoriser. Agissons et mobilisons le plus largement possible l'ensemble des forces vives de notre territoire. Donc ça, si vous n'avez pas tout entendu, vous pouvez la revoir sur le site de l'Aglo, il y a également. Et puis surtout, en faire la publicité, la publication, la diffusion le plus possible. Il faut bien qu'on comprenne. On a eu lors du dernier conseil communautaire, alors, les coquelicots qui sont venus nous faire remettre une lettre sur le zéro pesticide, qui sont remis à prendre son art et à c'est effectivement faire, et on a fait une réponse en ce sens-là, c'est qu'on est déjà dans beaucoup d'actions sur l'environnement, il faut qu'on arrive à les faire connaître, parce qu'on se rend compte que même des acteurs qui sont très impliqués dans un truc très spécifique, zéro pesticide, ils n'étaient pas au courant qu'on avait des désherbeurs thermiques, qu'on avait déjà travaillé sur l'agglomération à cette problématique-là. L'idée, c'est que ça diffuse le plus possible. Voilà concernant le PCAET. Avant de commencer pour commencer notre commission, ce que je souhaiterais, c'est que, de façon très succincte, vous puissiez vous présenter pour qu'on identifie un peu les différents acteurs, même si j'en connais quelques-uns, mais il y en a que je ne connais pas. Et comme ça permet à tout un chacun de se retrouver. Voilà, je vous en prie.
Enfin, ou alors, non, on va commencer par les services, ça peut être plus simple, avec Eric, parce qu'il aime bien parler. Donc, Eric Pontieux, moi je suis responsable service de valorisation des déchets sur la modération. Karine Busière, responsable administrative, valorisation des déchets. Donc, dans la commission. Marie-Hélène Boquin, je suis conseillère en syndicat. Christian Escoffort, adjoint à la mairie de Pelouse, je représente le Val d'Arly. Et je suis délégué au CITOM du Pays du Mont-Blanc. On verra pourquoi par la suite dans les explications. James Dunant, maire de Belleville. Josiane Kurz, déléguée aux espaces verts à Bienvenue. Rick Redel, conseiller à l'emploi des milieux. Christian Rocard, maire de Vérin-Servet, vice-président de l'Arlisère en charge des RH et finances, et également délégué à Savoie-Déchets. Laurent Manu, maire de Caisse, ex-délégué à Savoie-Déchets. Olivier Desmarais, maire de Haute. Ludovic N, conseiller à Télévision. Et James Blanc, adjoint à... Merci. J'ai omis de vous demander quelles étaient vos motivations pour être là, mais nous avons un souci d'efficacité, on doute que si vous êtes là, ça vous est intéressé à la chose. Donc, on va avancer un petit peu sur l'exposé de ce qu'est le service aujourd'hui, de ce qu'ils ont mis en place. L'idée, c'est de vous faire un tableau de ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, des actions qui sont en cours, et puis de ce sur quoi on va devoir travailler pour les 50 qui viennent. Alors, l'état des lieux. Voilà. Très bien. Alors, déjà, le territoire, c'est bien de savoir de quoi on parle. Donc, le territoire, c'est la fusion des anciennes communautés de communes. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va dire là-dessus, parce qu'après, on a d'autres slides qui nous expliquent un peu plus. Eric, tu peux compléter si j'oublie des choses, mais c'est le principe. C'est juste sur le Val d'Arly, qu'il y a une particularité sur le Val d'Arly par rapport à Savoie-Déchets qui est sur le reste des communes, au niveau du traitement d'ordures ménagères. Et sur le Val d'Arly, c'est le CITOM du Mont-Blanc, à Passy. Donc, Savoie-Déchets, c'est un syndicat départemental, même s'il y a peut-être 2-3 petites communes sur l'avant-pays savoyard qui sont rattachées à Savoie-Déchets. Aujourd'hui, c'est là où toutes nos ordures ménagères sont traitées, c'est-à-dire qu'elles sont incinérées. Hein. Elles partent de Menton et elles vont se faire incinérer à Savoie-Déchets, sauf pour le système du Val d'Arly qui antérieurement travaillait avec le système du Pays du Mont-Blanc et en termes aussi, j'imagine, de déplacement. Avec nos gorges de l'Arly fermées, donc les communes du Haut basculent plus sur la Haute-Savoie, donc Passy, et c'est depuis très longtemps comme ça. Parce que avant même les unités de traitement, il y avait des charges qui étaient communes à Passy déjà, auxquelles on continue toujours à l'entretenir dans le cadre du système. Voilà, donc voilà une petite spécificité de notre territoire, mais vous verrez, il y en a d'autres. Et c'est pareil pour l'outil sélectif et le vert. Voilà. Alors oui, voilà, les axes sur lesquels on va parler aujourd'hui, mais c'est des axes de projet qu'on s'est fixés, en tous les cas, dans le but de cette commission, c'est réduire, recycler et valoriser la matière, évidemment, parce que moins on exportera des déchets, mieux ce sera. Sensibiliser la population, ça c'est la communication, un peu plus au tri des déchets, et on verra qu'il y a différents modes de collecte, et c'est pour ça que c'est pas simple aujourd'hui à comprendre, hein, que ce soit sur la partie basse du territoire ou sur les hauts. Et puis, la collecte, comment ça se passe, le financement, très important, et puis le personnel à la fin, vous verrez, l'organigramme, même si on y passera entre guillemets peu de temps, mais vous aurez au moins le nom des gens qui travaillent. Ça représente une trentaine de personnes aujourd'hui qui travaillent au sein de l'agglomération, plus une trentaine de sous-traitants, on va l'appeler comme ça, qui est le groupe Trivalet, qui sont les chauffeurs livreurs qui conduisent des camions pour collecter les ordures ménagères.
Voilà. Alors, sur notre territoire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a 700 composteurs individuels qui ont été distribués depuis de nombreuses années, hein, une dizaine d'années, qui sont distribués à tous ceux qui en font la demande pour traiter de façon individuelle dans leur jardin, pour ceux qui ont des maisons. Si vous dites qu'il y en a 700, vous savez où ils sont? Bah, on sait que c'est individuel, il y en a, bon, il y a une grosse partie sur la plaine, il y en a aussi dans le Beaufortin, il y en a. Voilà, maintenant, on a Vraiment aussi le détail de la répartition. Sur 10 ans. Ah, c'est sûr, c'est une dizaine d'années après la répartition, je ne l'ai pas ici, mais je pourrais vous la fournir, la répartition. Parce qu'on l'a en détail en fonction des demandes que l'on a. Le Val d'Arly, pareil, on a le même système, mais avec le site. Voilà, c'est le Val d'Arly, en fin de compte, ce n'est pas nous qui réalisons les campagnes de compostage, c'est le site. Le système de fonctionnement. Après, on a mis en place 19 sites de compostage collectif sur les 37. Alors, 19, c'est sûr. Bah, pareil, 19, c'est sur les différentes années, sachant qu'on vient d'en mettre une sur Autlus en ce moment. Elle a été mise sur Autlus. Voilà. Là, il y a doucement, on commence à en mettre un petit peu partout, et c'est le but. Et on vous expliquera l'appel à projet qui ont été retenus pour les compostages collectifs. Après, les structures, je te laisse un peu dérouler. Ouais, je peux là. Donc, les structures au niveau de la méthanisation, aujourd'hui, donc, on amène les déchets méthanisables, une partie des professionnels, sur tournant, sur les usines de méthanisation de tournant. Là, c'est appelé aussi à se développer de plus en plus. De façon que toutes ces structures, plus ça nous permet de diminuer le déchet et de ne pas l'envoyer aux ordures ménagères, car tout ce qui est fermenticible, c'est de l'eau, et brûler de l'eau, ce n'est pas le top. En usine de méthanisation, l'avantage, c'est qu'on peut refaire ensuite, on fait du gaz, et on peut aussi faire du compost derrière avec ce qui reste. On a fait une armoire à don aussi, qui a été mise sur notre secteur, sur Arles-Isère. Aujourd'hui, elle a été réservée pour le personnel. Le personnel réserve vient mettre ce qu'il désire dans cette armoire, des jouets, etc. Et d'autres viennent se servir. Et c'est un échange comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y en a qu'une sur Arles-Isère et elle est sur d'autres sites. Ça va être appelé à se développer. Il y en a une à Beaufort. Il y en a une aussi à Beaufort maintenant. Donc c'est bien. Ensuite, on a l'étude du plan local de prévention des déchets. Donc ça, c'est un plan qu'il va falloir signer pour la fin de l'année, début d'année 2021. Et c'est un plan, vous avez un plan local de prévention des déchets au niveau d'Arles-Isère, vous avez la même chose au niveau région. Et les deux, il faut qu'ils soient à peu près compatibles. En fin de compte, c'est toute une chaîne qui se... Donc c'est Arles-Isère, ensuite région, et puis ensuite national. Et ça, on vous expliquera dans le détail, on reviendra après par la suite du détail. Donc, on a des filières de valorisation au niveau des couettes et oreillers sur les 5 déchetteries. Donc, ça, c'est des nouvelles choses qu'on est en train d'installer. Il y a les microfilières. Là, c'est le compostage collectif. Donc, c'est un compostage de quartier qu'on a mis sur Albertville l'année dernière. On essaie de mettre du compostage de quartier parce qu'en fait, tous les gens ne veulent pas trier la partie compost. Et faire un compostage de quartier, ça permet de toucher d'autres personnes. Et pas spécifiquement un immeuble. Donc, on va beaucoup plus loin dans le compostage collectif. Donc, il est constitué de 3 parties. Il y a une partie avec du broyat, il y a une partie, c'est la maturation, et une partie où les gens viennent déposer. Donc, on passe dans le maturateur, on attend que ça se fasse. C'est pour ça qu'il y a 3 composteurs. Voilà. Et il y en a un, il y a du broyat, parce qu'à chaque fois que vous venez amener vos déchets, il faut automatiquement mettre du broyat dedans. Sinon, il y a les odeurs, etc. Ça permet de mieux faire le compost avec le broyat. Comme ça, au départ, c'est mis en place par l'agglomération, évidemment. On invite à le faire dans toutes les communes, dans toutes les collectivités. C'est vrai qu'on a commencé sur Albertville, parce que c'était là où on avait beaucoup de... Enfin, une fois qu'on a mis celui-là, on a eu beaucoup de demandes d'en mettre d'autres collectifs. Et c'est les espaces verts aujourd'hui qui viennent gérer après l'entretien pour mélanger tout ça, pour refaire et pour composter. C'est notamment les espaces verts qui amènent le broyat. C'est des choses à connaître et puis à pouvoir essaimer sur les différents territoires. Même si en milieu rural, on peut penser que ça a moins de pertinence, parce que chacun peut le faire individuellement dans son jardin. Mais sachez que s'il y a un groupe d'immeubles ou un petit centre-ville, un petit centre-bourg, ça peut être intéressant.
Ensuite, donc ça c'est l'armoire à dents. Donc les agents participent. Hein. Donc, le but de ça, c'est de le faire développer, c'est peut-être de le mettre maintenant accessible aux personnes qui viennent à Arlysère. Donc, c'est des choses qu'on pourra travailler ensemble, voir si on la déplace, car aujourd'hui elle est spécifique à Arlysère, mais on pourra la déplacer et la mettre à l'arpège, carrément à l'entrée, où tous les gens viennent, pourraient venir mettre des choses et enlever des choses. Ensuite, on continue. Donc ça, c'est les couettes. Récupération des couettes. C'est ce qu'on ne faisait pas avant. On s'était arrêté. L'écomobilier ne faisait pas les couettes. Et au fur et à mesure de l'avancée du tri, il y a de nouvelles règles qui s'installent. Il y a une nouvelle récupération des déchets qui s'installent de plus en plus. Ensuite, il y a toute la partie animation. Donc, dans la partie animation, les événements. Donc ça, c'est accompagné par les animateurs. Donc aujourd'hui, on a 2 animateurs au niveau d'Arlysère. Il y a des séances d'animation, c'est aller voir les écoles. Donc là, c'est la demande des écoles. Hein. Donc c'est les écoles qui nous demandent. C'est pas nous qui allons devant des écoles. On attend toujours que les écoles viennent nous demander s'ils peuvent inscrire dans leur cursus un institut, etc. Ils viennent nous demander si on est d'accord pour faire une animation. Et après, on adapte nos animations par rapport à l'instituteur. Donc là, vous avez tout le détail. C'est important aussi, si vous faites des manifestations particulières, type braderie ou des choses comme ça, de pouvoir travailler avec le service en amont pour leur demander de mettre des points de collecte. Je sais que nous, on l'a fait sur la braderie de la Verrie, notamment les dernières années, où on mettait des récupérateurs de vêtements. Fait qu'à la fin de la braderie, tous ceux qui étaient venus juste pour se débarrasser, qui n'ont finalement pas trouvé preneur, du coup, ça leur permet de jeter, puisque c'était le but, c'est de se débarrasser de ces affaires-là, au moins de les jeter, mais qu'elles soient recyclées. Donc, n'hésitez pas lors de vos manifestations de village et de commune d'appeler l'aglo pour avoir ces équipements. Donc ça, c'est les outils qui ont été mis en place. Hein. Donc il y a les magnettes, 5 magnettes, qui rappellent la réduction des déchets. Donc, c'est des outils qu'on distribue aux enfants lors de manifestations. Donc, on en donne une et le but du jeu est d'avoir les 5 pour finir le puzzle. Ensuite, on a notre guide pratique de la réduction des déchets qui a été fait en 2019. C'est une édition 2019. Donc là, il est à disposition de tous les citoyens. Donc, il a été fait sur la globalité, qu'on soit sur la Haute-Combe, qu'on soit dans le Beaufortin, le Val d'Arly, à part le Val d'Arly. La particularité, le Val d'Arly est grand, mais c'est de l'autre côté, mais on travaille ensemble. Voilà, tout le monde peut avoir ce guide du déchet. Et vous avez aussi le stop pub qui a été de nouveau réalisé. Donc le but, c'est toujours de communiquer un maximum de façon à réduire les déchets. Ensuite, on a ça, c'est une manifestation. Tous ces documents sont disponibles. À l'aglo, mais vous pouvez en avoir en mairie. Voilà, si vous en voulez en mairie, on peut en mettre en mairie. Il y en a certaines qui sont en mairie. Hein. Et si vous voulez, par exemple, avoir le stock pub en mairie, vous pouvez, vous nous demandez. Vous pouvez avoir aussi le guide du tri en mairie. Tout est disponible. Parce que vous êtes quand même relais de tout ça, donc il faut qu'il y ait aussi les sortes de mairie. Si vous avez des magazines municipaux mensuels, bimensuels, trimestriels ou annuels, c'est aussi important de demander aussi toute la doc, parce qu'on a tous les visuels et toute la doc nécessaire pour que vous puissiez faire des inserts dans vos communications municipales pour sensibiliser, parce que vous verrez que l'impact, en fait, c'est de réduire au maximum les exportations de déchets. Déjà la production de déchets, mais une fois qu'on les a produits et qu'on les a, vous verrez les chiffres sont assez éloquents après. L'idée, c'est quand même au maximum soit retraités sur le territoire, pour les fermenticides, mais qu'ils soient le moins possible exportés. Après, on peut, si vous avez un sujet particulier sur les ordres ménagères, sur les clés sélectifs, on fait un sujet en fonction de ce que vous demandez. Ou alors, on vous propose des sujets. Ça, c'était le salon du jouet. Donc, on participe au salon du jouet aussi. On participe au combi bivouac. On fait pas mal de participation sur des gros événements de ce type. Et donc là, on va terminer cette partie-là. Excusez-moi. Il faudrait, c'est arrivé en avoir pour les autres questions saisonnières. Que
genre des locations saisonnières, il y a moins peut-être un package. C'est ce qu'on est en train de travailler avec le tourisme au niveau d'Arlisère pour essayer de s'intégrer et de pouvoir faire toutes ces locations et pouvoir mettre quelque chose dans toutes ces locations. Ça, c'est. Pas affiché sur la plante. Ouais, mais il faut du fixe, hein. Sur le Val d'Arly, donc, 6 tonnes, ça va du Chamonix, les montagnes, etc. Et ils ont la liste de toutes les copropriétés et toutes les agences, et ils demandent chaque année combien ils volent des clients, et il y a des envois qui sont faits sur les agences pour justement distribuer les règles. Il faudrait que ce soit plus fixe que des prospectifs, mais c'est tout à la poubelle, ça. Non, mais il y a des éléments qui se fixent. Simplement, les commandes se font toutes les années. Et sur le site du site web, il y a une rubrique pour qu'ils puissent y aller. Justement, tout ce qui est socio-pro lié à l'hébergement du. Alors, le but, c'est vrai qu'il faut qu'on informe les personnes de Marine Toulouse qui viennent sur notre territoire. Les gens, ils ont l'habitude de trier, mais parfois, ce n'est pas la même. En fonction du territoire où ils sont situés, ils n'ont peut-être pas la même façon de trier que nous. Des fois, il y a du bleu, du jaune, on en a aussi sur notre territoire. Les jaunes, c'est pas appartements de résidence locative, il y a une poubelle à l'intérieur. Mais souvent, il n'y a pas un système qui est très clair. Avec une poubelle. Ouais. Donc, Après, c'est vrai que les gens qui viennent d'autres territoires sont déjà beaucoup plus éduqués, entre guillemets, sur le marché. Ouais, ça, c'est remarquable. ils ne comprennent pas notre système de Et tri. du coup, ils ont du mal à comprendre. Et tout comme quand on va sur un autre territoire, Tout à fait. il faut se mettre à séparer le clair du bleu foncé et le clair. C'est vrai que d'avoir un petit guide et puis d'avoir des panneaux qui expliqueraient en début de résidence dans le commerce. Mais que ça reste sur place. Voilà. On ne se compte pas pour dire de donner. Voilà. Le but, il est que ça reste dans le bâtiment. Ouais, faire le lien avec les hébergeurs. Ouais, mais on est en relation avec Louise. Ensuite, on va rentrer sur les modes de collecte selon les flux et par territoire. Donc là, j'ai essayé de vous faire un petit détail de ce qu'il y a sur chaque territoire, entre les colonnes aériennes. Les colonnes aériennes, vous voyez ce que c'est? C'est des colonnes aériennes vertes, si vous préférez. Donc, c'est des gros blocs de 5 mètres cubes en verre. C'est ça, les colonnes aériennes. Ensuite, il y a les bacs en PC et PR. PC, c'est point de collecte. C'est-à-dire que les gens déplacent un bac individuel sur un point précis. Et quand la collecte est terminée, ils renlèvent leur bac et les rentrent chez eux. Ensuite, on a les points de regroupement. Les points de regroupement, là, c'est des points qui sont fixes. Donc là, c'est les gens qui se déplacent et qui viennent amener leur sac poubelle ou leur tri sélectif sur ces points-là. Ensuite, on a les conteneurs semi-enterrés. Donc là, semi-enterrés, ils sont enterrés sur 1,60 m, il reste 90. Donc quand on retire le conteneur, on retire l'intérieur du bloc en béton. Donc il y a une partie du bloc en béton d'1 mètre qui reste au-dessus, qui ne bouge pas, et on retire l'intérieur. Il y a plusieurs systèmes par contre. C'est ça. Ouais, il y a plusieurs systèmes par contre. On a des systèmes en montagne qui sont en chaussettes. Et donc là, c'est carrément une chaussette. Et vous avez des systèmes aujourd'hui où nous, on est en cuve galva. Et là, c'est en train d'évoluer ces systèmes. Ensuite, on a les conteneurs enterrés aussi. Donc là, vous voyez juste l'orifice qui sort. Tout le reste est enterré. Il y a quelques plateformes sur le territoire. Donc, par exemple, le Val d'Arly, donc colonne aérienne, il y a encore des bacs en point de collecte et en point de regroupement. Donc, dans les points de regroupement, c'est les petits chalets. Colonne aérienne pour le verre. Il y a des caissons. Donc, il y a eu un essai de fait sur des caissons carton sur le Val d'Arly qui est toujours en cours. Et on est en train, on verra dans les projets qui arrivent, peut-être sur évoluer sur du compacteur comme dans le Beaufortin. Donc, les caissons, ce sont des caissons qu'on ouvre, c'est des rippers. Ils ouvrent le caisson, ils sortent les cartons à la main et c'est compliqué. C'est pour ça que c'était à l'essai, mais je ne pense pas qu'on continuera sur ce principe-là. Textile, c'est tout en benne, et puis bien sûr les déchetteries. Beaufortin, donc colonne aérienne et CSE. Donc CSE, on est sur de la chaussette pour la partie tri sélectif et ordre ménagère, et on est sur de la cuve pour la partie verre. OMR, donc je vous ai mis, colonne aérienne CSE donc pour le verre. Il y a 3 compacteurs carton sur le Beaufortin. Il y en a un sur la déchetterie, il y en a un au saisie et il y en a un sur Arèche.
Donc aujourd'hui, ces compacteurs sont faits pour les professionnels, mais sont faits aussi, comme celui à Darèche, pour les particuliers. Les orifices ont été adaptés de façon que les particuliers puissent venir mettre maintenant leur carton. Plus on récupère de carton, mieux c'est pour nous. Et donc, on a modifié ces compacteurs. Les compacteurs, l'avantage, c'est qu'on peut mettre beaucoup plus de déchets. Et sur des périodes comme dans le Beaufortin ou le Val d'Arly, on a énormément de cartons sur les périodes de novembre, décembre. Il faut qu'on puisse venir récupérer tous ces cartons. Et ces compacteurs nous permettent de venir récupérer tous les cartons des professionnels et ainsi maintenant des particuliers. Sur le Beaufortin, sur les compacteurs carton, par rapport au système précédent, c'était un camion compacteur, un camion oui. Ça a fait gagner plus de 100 000 € par an. Le fait de mettre ces compacteurs par rapport à l'ancien. Une vraie collecte. Ne se pas compte, c'est comme dans le Val d'Arly, aujourd'hui on a une collecte avec 2 rippers et un chauffeur. Avec les compacteurs carton, on n'a plus ce souci-là, c'est les gens qui se déplacent. Et donc nous, on a juste à enlever le compacteur. De toute façon, les gens qui font le boulot à notre place sont des gagnants. Haute-Combe de Savoie, donc Haute-Combe de Savoie, bac individuel pour les flux jaunes et bleus. CSE, donc ça c'est sur la partie Sainte-Hélène-sur-Isère. Bac individuel OMR, colonne aérienne aussi sur le vert, et bien sûr Sainte-Hélène-sur-Isère, ils ont 9 plateformes de conteneurs semi-enterrés pour la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère. Après on regardera les particularités entre les taux de financement. Méthanisation en bac et benne en textile. Et puis convention avec la déchetterie de Gilly, car il n'y avait pas de déchetterie sur la partie de la Haute-Combe de Savoie. C'était une convention qui avait avec anciennement Coral et maintenant on est ensemble, c'est une entente. Ensuite, Albertville, Ugine Bastarentaise, donc là on a du bac, on a du porte-à-porte, plan de regroupement, plan de collecte, on a des CSE, des CE, des colonnes aériennes. En carton, aujourd'hui, sur la partie du bas, partie pleine côté Albertville, on est sur des fagots, on est sur une collecte de carton assez spécifique qu'il faudra sûrement regarder si on garde ce type de collecte, parce qu'on est sur des rôles, à roulettes, etc. Et c'est encore un chauffeur et 2 rippers. Donc à voir si on ne pourrait pas, dans le futur, peut-être, on avait mis à laisser sur Albertville des colonnes aériennes, et ce serait collecté avec un camion de bûche, avec un orifice carton, qui permettrait de collecter et prendre un peu plus de tonnage. Donc, à voir pour cela dans tout ce que l'on va travailler avec ici. Après, sur la zone du Chiriac, c'est traité comment? Avec les commerces. Alors, les commerces, on ne prend pas tous les commerces, en fin de compte, c'était quelque chose qui a été monté. On rajoute quelques commerces, mais on ne les prend pas tous en fonction de la zone de collecte où on est avec les cartons. C'est-à-dire, on ne crée pas une nouvelle zone de collecte. Si par exemple, à Frontenac, si quelqu'un décide de prendre ses cartons, aujourd'hui, on ne le fait pas. On a gardé les mêmes zones de collecte pour l'instant. Donc peut-être que ça sera appelé à évoluer, mais ça sera fait une différence de traitement. Il y en a que vous prenez, pas d'autres. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est la collecte qui a été déterminée comme ça. Ce sera un travail à faire pour voir si on prend tout le monde ou pas. Le petit compacteur est pertinent dans des zones comme ça. De toute façon, il y a beaucoup de commerces qui ont des il y a déjà beaucoup. Il y en a déjà maintenant. Mais oui. Les articles, Conforama, tout ça. Ils ont leur propre compacteur. Après, ce qu'il faut là, qu'on fasse attention, c'est où on met la limite entre la concurrence, c'est-à-dire que la concurrence, il ne faut pas qu'on fasse de la concurrence déloyale à des gens qui font de la collecte de carton. Il y a une limite à avoir. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faudra déterminer. On vous a mis des cartes. Je vais les passer comme assez rapidement. Ça vous dit à peu près en fonction des bacs qui se situent par rapport aux différentes cartes. Aux différents emplacements, bac jaune, les bacs multiflux, etc. Donc il y a 3 cartes qui se suivent comme ça. Une pour les papiers d'emballage, une pour les ordures ménagères résiduelles et une pour le verre. Ça vous permettra, quand vous aurez le compte rendu, de regarder un petit peu où il y a la tendance des différents contenants. Et donc là, je vous ai mis une petite photo des différents contenants. Donc là, vous avez les colonnes aériennes, ce que je vous disais, les conteneurs semi-enterrés dessous et les conteneurs enterrés. Ensuite, le type de bac. Vous avez le caisson sur le Val d'Arly, vous voyez le caisson, donc c'est 2 portes qui s'ouvrent.
au niveau des cartons, et vous avez dessous les compacteurs. Et la collecte de cartons pliés, aujourd'hui, qu'on a sur le côté peine. Après les textiles, et puis la méthanisation qui aujourd'hui est en bac. Et là, je vous ai mis des chiffres. Les chiffres, ça veut dire c'est le nombre de contenants par rapport à notre territoire. Donc là, je vous laisserai regarder, c'est la tête reposée. Et je vous ai mis dessous le nombre de bacs. Il y a 26 000 bacs aujourd'hui, de bacs individuels ou collectifs, qui sont aujourd'hui entretenus en régie. Tout ça est en régie aujourd'hui. L'entretien de tous ces bacs est en régie. Alors, ensuite, je vous ai mis un petit détail de ce qui est en prestation et ce qui n'est pas en prestation. Donc, dans le Val d'Arly, vous voyez, il y a des prestations sur le multiflux, tout est en prestation sur le Val d'Arly. Sur le Beaufortin, il y a une partie qui est en régie, de tout ce qui est ordre ménagère et multiflux, une partie qui est en prestation, Guérin, et puis les cartons, c'est monté pour l'enlèvement des compacteurs. Sur la Haute-Combe, donc il y a une partie sur la partie de Sainte-Hélène-sur-Isère où il y a les conteneurs semi-enterrés, c'est situé. Après, il y a une partie, bien sûr, qui est en régie. Hein. Et après, le verre est en prestation. La méthanisation, c'est en prestation. Et après, Albertville-Ugine, une partie en régie et une partie en prestation. D'avoir les deux, d'avoir la régie et la prestation, ça nous permet de voir, nous, toujours, le coût à la tonne, etc. D'avoir que de la régie, on n'aurait pas d'idée du coût à la tonne. D'avoir les deux, ça nous permet, et puis deux fois, même sur des interventions, de faire venir un prestataire pour nous donner un coup de main et vice-versa. L'avantage de la régie et de la prestation, d'avoir les deux, c'est cet avantage-là. Connaissance des coûts et de travailler avec des prestataires qui peuvent nous aider sur lorsqu'on a des coûts de bourg, etc. Pourquoi tu laisses convention pour la Haute-Combe de la collecte des déchets? Parce que c'est une convention pour l'instant. Avec BJ. Oui, c'est le budget. Mais c'est un montant qu'on donne par rapport au financement. Ouais. C'est juste ça. Hein. C'est vrai qu'il y a plus de dettes. Ouais, c'est pas et sachant qu'il y a deux budgets différents, et c'est pour ça qu'il y a un reversement, du traitement sur la déchetterie qui est reversé sur l'autre budget. C'est bien deux budgets différents. Vous avez un budget annexe qui est celui-là de la Haute-Combe de Savoie par rapport à la Rome incitative, et vous avez un budget qui est sur le budget général de tout le reste du territoire. C'est pour ça qu'il y a bien une différence de convention par rapport au budget. L'année prochaine, il n'y aura plus de 20. Alors là, vous avez... Comme le président. Le personnel des déchetteries et... Alors, le personnel de déchetterie, c'est un personnel c'est une prestation en fin de compte. Hein. On a deux marchés en déchetterie. On a un marché bas de quai, oui, hein, et on a un marché haut de quai. Donc, le haut de quai, bien sûr, gère tous les particuliers, les professionnels qui viennent. Hein, et le marché bas de quai gère tout l'enlèvement des bennes. Voilà, il y a bien deux marchés. Par contre, tout ça, c'est géré par nous. C'est le marché, c'est nous qui le montons, c'est nous qui le définissons, et c'est nous qui le contrôlons. Par contre, c'est une prestation. Là, je vous ai fait un petit détail avec les pourcentages. Je continue, ça va trop vite, vous me dites. Hein. C'est des documents que vous envoyez. Vous enverrez avec le compte rendu. L'idée, c'est de faire un balayage de tout ce qu'il y a, c'est un peu mon chiffre. Même si ceux-là, ils sont très importants. L'idée, c'est surtout après qu'on prenne un petit peu de temps sur les actions qu'on souhaite mener, justement. Je ne vous ai pas mis de comparatif pour l'instant. Je vous ai mis les chiffres à nous. Il faudra que je vous mette des comparatifs avec le national, de façon que vous puissiez avoir une tendance de ce qu'on fait nous sur notre territoire et de ce qui s'applique sur le national. Pour l'instant, je ne vous l'ai pas envoyé. Là, c'est que la partie Arlysère, tu n'as pas mis la partie Citom. Là, il y a tout le monde. Tu as intégré il y a dedans. Il y a tout le monde. On peut juste donner l'idée du coût à la tonne. L'export des ordures ménagères avec la collecte, on est à 230 € la tonne.
sachant qu'on n'a pas on a des subventions, des choses comme ça sur tout ce qui est trié. On revend les matériaux, tout ce qui est revendu, tout ça, on a des choses. En ordure ménagère, on n'a rien. C'est-à-dire que tout ce que l'on met dans l'ordure ménagère n'est pas trié. C'est directement incinéré. Ça va dans une fosse et c'est incinéré. Il n'y a pas de tri derrière. Pour ça, c'est les rappels que l'on fait qui sont importants. Tout ce qu'on peut éviter de mettre dans les ordures ménagères, ben, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et vous allez voir, en vrai, il y a un petit camembert qui est assez intéressant. Voilà. Donc là, vous avez la répartition par tonnage. Et vous voyez bien la déchetterie, ce que ça représente aujourd'hui, les déchets de déchetterie. Voilà. C'est la partie marron. Oui. Ça représente 47% des déchets de notre territoire. Les petits carrés, là où il y a les évolutions, c'est les évolutions par rapport à l'année dernière. Là. Le plus 1,55, c'est-à-dire qu'on a fait 1,55% de plus de déchets de déchetterie en 2019 qu'en 2018. Et on voit que l'idée, c'est de monter tout ce qui va en déchetterie, parce qu'à minima, c'est recycler, et diminuer tout ce qui est ordures ménagères, évidemment. Donc, vous voyez qu'on est sur une bonne tendance sur ces 2 dernières années, mais c'est ça qu'il faut développer encore. Et agrandir les camemberts verts et jaunes, là. Parce que ça aussi, c'est tout ce qui est recyclé, oui, on doit revaloriser. Donc c'est sûr que les déchetteries, le coût de déchetterie, même si vous mettez dans le DIB, dans l'encombrance, est moins cher, est toujours moins cher que de le mettre dans les ordures ménagères. Et en plus, dans les encombrances, c'est trié, ce qui n'est pas dans les ordures ménagères. Donc tout déchet qui vient de déchetterie, c'est mieux que ce soit mis dans les ordures ménagères. Alors, ensuite, je te laisse. Christian, tu vas prendre la parole. Ah, vas-y, voilà, donc sur le territoire, comme vous avez vu, on a une disparité de fonctionnement, alors déjà avec le système des pays des montants, pas d'impact. Mais par contre, on a 2 types de financements différents. Donc tout ce qui est en vert, c'est un financement qui est sur la base de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, qui représente 85% du budget principal, et tout ce qui est en bleu, c'est ce qu'on appelle la redevance incitative. Donc, qui concerne l'ancienne Haute-Comte de Savoie. Et aujourd'hui, on devrait être tout d'une couleur. Il faudra qu'on soit à partir de l'année prochaine. 1er janvier 2022. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement de travailler là-dessus pour qu'on puisse être tous selon la même taxe ou redevance. Sachant que quand on voit que la taxe d'ordures ménagères représente 85% du financement, l'égard au territoire, vers ceux, en tous les cas, les vice-présidents souhaitent aller, c'est bien qu'on soit tous en taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Ce qui est facile à dire comme ça, ce qui n'est pas anodin, parce que il n'empêche que les élus du territoire de l'Haute-Comte de Savoie ont travaillé pendant plusieurs années à expliquer pourquoi le système de la redevance incitative était mieux. J'imagine que c'est comme ça que vous l'avez présenté. Voilà. Après, dans le fonctionnement, on se rend compte qu'on a beaucoup de territoires et des territoires voisins de ces zones de redevance. En fait, c'est eux qui financent partie de la redevance. Petit, c'est 10%. Ouais. On estime que quand les territoires mettent en place une redevance incitative, ce qui va à côté, c'est pas plus de 10%. Voilà. C'est vrai, mais on voit que ça. C'est ça. Voilà. Donc, c'est malheureux, quoi. C'est marginal. À la mesure où, si effectivement on revient à la taxe générale, on a été gagnant, notamment sur le tonnage qui a terriblement baissé du jour où on est passé à la redevance, à la mesure où les gens se sont rendus compte qu'ils mettaient des ordures et ils payaient ce qu'ils mettaient. Alors qu'à la taxe, on va revenir à l'ancien système, c'est-à-dire que, ma foi, c'est une mutualisation générale du tonnage d'ordures ménagères, et je vais dire qu'on n'a plus grand-chose à faire de ce que l'on met. Alors que par rapport au financement sur la taxe, la taxe foncière, vous avez une grande maison, vous êtes deux dedans, vous payez pour la grande maison, vous ne payez pas pour les deux. Vous avez une petite maison, vous êtes 6 dedans,
ben, vous payez pour la petite maison, vous ne payez pas pour les 6 non plus. Voilà. Mais chaque système a ses avantages et inconvénients. Bien sûr. Il n'empêche aujourd'hui qu'on a sur la Haute-Compte certains qui ne produisent pas de déchets. Oui. Voilà. Qu'ils le mettent ailleurs, tout simplement. Ça, on reconnaît, hein. On reconnaît qu'il y a des déchets qui partent à l'extérieur. C'est un manque de civisme de la part de nos citoyens, puis c'est tout. Mais votre système à la Haute-Combe, c'est pas qu'une redevance. C'est un mixage entre, il y a une part fixe. Bien sûr. Et la redevance, en fait, elle joue que sur à peu près la moitié. Parce que le coût, globalement, il est d'ordre de 40 centimes du kilo. Donc, quand vous facturez que 20, il y a tout un système. Donc, en fait, il y a le forfait, plus la taxe à l'endettement. Donc, c'est très atténué. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas de payer un forfait alors qu'ils ne mettent pas d'ordure. Ils disent qu'ils ne mettent pas d'ordure. Voilà. Hein, voilà. Et ça, ils ne comprennent pas. Les 24 € qu'on leur demande de forfait, ben, pour eux, c'est pas normal parce qu'ils ne mettent pas d'ordure. Alors qu'ils mettent des ordures sur Albertville, sur. Bien sûr. Et puis en termes de gestion, alors là, je parle pour gestion administrative des courriers et des demandes, justement, pour pourquoi je paye quelque chose alors que c'est 60% des 60, peut-être même plus que ça, des réclamations qu'il y en a au service de. Mais ce débat, on le fait maintenant dans la commission ou plus tard? On va pas le faire là aujourd'hui, mais on va s'en emparer là, parce qu'effectivement, il faudra qu'on ait pris une décision pour le débat. C'était au volume, c'est pas pourquoi? C'est au point, en fait, compte, c'est la présentation. Non, mais, enfin, c'est la présentation. Financièrement, il n'est pas spécialement lourd dans la mesure où on a un camion qui est, comme tous les camions, sauf que derrière, on a un système de pesage, c'est tout. Hein. Ah oui, c'est au bac. Mais c'est un système qui est, dans l'esprit, très vertueux, hein, qui est responsabilisé chacun sur son poids, c'est soit volume avec la taxe au sac, soit au poids, effectivement, et individualiser la production de chacun, ça paraît une bonne idée. Sauf que moi, je pense que c'est l'exemple de la fausse bonne idée. Parce que derrière, d'abord, c'est un surcoût très important. Hein, mettre en place une reconnaissance individuelle de chaque enlèvement, c'est des scope bars, c'est des tas de choses. Ça augmente le coût de collecte, pas du traitement, mais de collecte d'environ 20 à 30%. Il y a des tas d'études qui ont été faites sur tous les territoires. Ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, ça parle aujourd'hui. Et ça a du mal à vraiment décoller parce qu'on se rend compte que finalement, c'est justement ce que je dis, une fausse bonne idée. C'est un surcoût important à la mise en place dans la gestion. Il y a les problèmes que tu dis des 10% des gens qui vont ailleurs. Tu as pris l'exemple des 2 personnes qui vivent dans un château qui payent plus parce qu'elles sont dans un château par rapport à la TOM. Mais quelque part, il y a une dimension sociale aussi. C'est sûr que la famille nombreuse qui sont 5 dans 50 mètres carrés produisent plus d'ordures que les 2 personnes qui vivent dans leur château. Mais bon, individualisé, il y a quand même un aspect social qui est pas notre. Les plus aisés payent pour les plus pauvres, quelque part, c'est pas forcément choquant. Et puis, il y a dans nos zones touristiques, et ça on le dit très bien, Fortin, on est obligé de dimensionner un système de collecte pour 25, on est 5 000 habitants, mais en saison, il y en a 25 000, pas 30 000. Et donc, on est obligé de dimensionner le volume, le système ménagère pour les 30 000. Et donc, si on faisait payer au volume produit exclusivement, c'est-à-dire on fait payer tout le monde 40 centimes chaque fois, ça ferait multiplier par 2, en fait, la taxe des résidents. Parce que les touristes qui viennent que 5-6 semaines par an, évidemment, ils ont pas moins. Alors qu'avec le système de la TOM, ils payent comme s'ils produisaient des ordures toute l'année. Et donc, sur les zones touristiques, abandonner la TOM, c'est juste impossible parce que ça ferait une question par d'autres. Alors, ça serait atténué que c'est première misère. On a fait les calculs quand on fait tout le Fortin, c'est pas garder un pays. La TOM, les services sont en train de travailler là-dessus. Ils sont en train de collecter toutes les données objectives. C'est avantage, inconvénient de chaque chose qui seront présentées ici, débattues ici. L'idée, c'est effectivement de débattre avec le gouvernement. Mais l'autre point de débat, et c'est l'histoire du collecte portable. Je ne remarque pas la parole, mais
Et l'idée, c'est qu'on en débatte ici, que lors des lors des participations, des ateliers, voilà, qu'on puisse aussi présenter les travaux de cette commission. Et puis après, on prendra la décision. Mais effectivement, c'est une des priorités de cette commission-là, c'est d'initier le mode de financement de collecte des ordures. Il faudra expliquer le problème, c'est que moi, je ne suis pas contre passer au système général, mais par contre, il faudra réexpliquer bien et à fond à nos gens qui, aujourd'hui, ont l'habitude des deux bacs jaune et bleu, qu'il y a déjà plus qu'un seul bac, et que c'est une nouvelle répartition. Voilà. Et c'est important ce que tu dis, que ça ne soit pas assimilé comme un retour en arrière. Voilà. Par les habitants. Ça, c'est primordial. Bien sûr. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut être très volontaire dans la communication. Et l'autre point, c'est parce que tu te satisfais des moins 0,7 sur les ordures ménagères. Excuse-moi, depuis 5 ans, on peut dire qu'on est à 0, on fait plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. On stagne, on n'est pas bon en matière de production d'ordures ménagères. Notre performance de tri, on peut mieux faire. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et parce qu'on n'a pas fait grand-chose depuis 4 ans, il y a peut-être d'autres priorités. Et donc, il y a quelques Dire choses qu'on à n'a pas faire. fait grand-chose, je ne peux pas dire ça, parce que le service, ça fait. Enfin, moi, c'est. Non, mais je ne pas les services. Je ne connais pas les commission. services en matière de On a fait communication. énormément de choses, mais la chose est difficile. De toute façon, tu as l'inertie sur l'habitude des gens. Hein. Non, mais tu as beau ce que je veux dire, c'est- faire des choses Non, pendant non, 3-4 ans. Je voulais parler du système du porte-à-porte et du pas point d'apport penché là-dessus sur volontaire. les dernières années du mandat suite à la fusion des 3 Comcom, parce que justement, on voulait que ce soit les nouveaux élus que nous sommes aujourd'hui qui puissent prendre la décision de façon éclairée et surtout d'expliquer cette décision. Il faut la prendre, la décision, elle est compliquée. Hein. Non, mais Par noir ou sur autre. je parle du Surtout porte-à-porte. d'expliquer qu'elle soit comprise. Je parle du porte-à-porte et des points d'apport volontaires. Parce qu'à mon avis, ça ne ressort pas assez dans la présentation, c'est une grande différence dans le type de collecte. Le point d'apport volontaire, c'est l'habitant qui va, H24, apporter ses ordures dans des points de regroupement, que ce soit des colonnes, des semi-enterrés, etc. Et il faut absolument que au point d'apport, il y a les 3 flux, c'est-à-dire le non recyclable, les ordures ménagères, donc, le recyclable, que ce soit jaune, vert, bleu, et le vert. Bon, tout le monde est habitué maintenant, et on comprend de plus en plus ces 3 flux. Et si on offre les 3 trous au même endroit, là, on a des performances de tri qui s'améliorent considérablement. Quand le Confortin, on a fait le choix en 2010 de passer 2 partout sur tout le territoire de containers semi-enterrés, on a gagné en coût de collecte 300 000 €, parce qu'on ne l'a pas dit, mais quand une personne collecte à lui tout seul 5 mètres cubes, ça coûte infiniment moins cher que le conducteur et le reaper qui courent derrière à aller chercher les poubelles échelonnées tout le long d'une voie ou les sacs qui sont rentrés dans la nuit, avec le jour de collecte qu'il ne faut pas oublier, etc. Donc, on offre un service supplémentaire aux habitants en développement de porte-à-porte parce qu'ils peuvent amener leur poubelle quand ils veulent. Il faut plus qu'ils pensent à sortir leur poubelle le lundi, quand c'est férié, etc. Et surtout, on gagne un peu de collecte parce que ça coûte bien plus cher. Hein. Et je vous dis, sur le Confortin, c'est 300 000 € qu'on a gagné sur la collecte quand on est passé au PAV. Et donc, je pense qu'un des objectifs qu'on pourrait se fixer, parce qu'on joue à la fois sur les coûts et sur les performances de tri, c'est de développer partout où c'est possible les points d'apport volontaires, avec un objectif clair, clairement affiché. Et tout ce qu'on fait maintenant, ça pourrait être ça. Et j'aimerais qu'on en regarde. Vous avez les chiffres, et quand je dis qu'on n'a pas été bon, je ne critique absolument pas les services, j'ai conscience de tout le travail qui a été fait, donc je ne critique personne, mais quand on dit qu'on peut mieux faire, il faut pas mal le prendre, parce que